Radio Pirate. Les jeunes ont fait la grève. À partir de l'année prochaine, le gouvernement du Québec va nous obliger à appeler nos professeurs monsieur, madame et rendre les téléphones illégaux à l'école. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça débile. Monsieur, madame, gouvernement, on a des problèmes beaucoup plus graves que le téléphone à l'école. Puis par on, je peux dire le Québec. Alors, élèves, le 9 mai 2025, on fait la grève. Montrons à monsieur le gouvernement qu'on est sérieux à propos de notre pays. Oh, OK, là, il y a plusieurs choses là-dedans. Oui. D'abord, il y a raison sur le fond. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord qu'il y a trop de téléphones partout. Là. Je fais partie de ceux que je pense qu'il faut que la société décroche du téléphone. Mais il y a raison. Il y a beaucoup d'autres. Le kid dit il y a beaucoup d'autres affaires qu'on doit régler avant. Sacrement, la liste est longue. Là. Ça s'est réglé vite pas mal. Là. Vous ne trouvez pas que ça se règle vite, ce genre de patente-là? Enlever quelque chose à du monde, ça se règle vite. Mais les choses essentielles que le gouvernement doit faire, c'est toutes des affaires qui traînent et qui traînent et qui traînent et qui finissent jamais par se régler et qui finalement deviennent de plus en plus problématiques. Ça, c'est pas mal la manière que le gouvernement fonctionne. Et quand c'est le temps d'enlever un droit à quelqu'un, ces gens-là sont calissement rapides pour le faire. Les kids ont vraiment, vraiment, vraiment raison. Puis regarde, je suis content de les voir se réveiller, je vais le faire. Je suis content de voir nos kids se réveiller. C'est pas ça. Ah, mais allez pas là. Allez pas. Ouais, je suis d'accord que dans les écoles, il doit y avoir plus de contrôle. C'est pas de ça qu'on parle, OK? Pas de ça qu'on parle. Eux autres sont pas d'accord avec ça. OK? Puis ils pensent que ça devrait être fait autrement. Monsieur, madame aussi. Monsieur, madame, c'est comme bizarre, ça. Comment ça que le gouvernement a besoin de légiférer pour qu'un prof ait une autorité dans ce. Moi, je vais vous dire de quoi, là. Si j'arrivais dans une classe, je ne suis pas certain que je voudrais que mettons, je suis dans une classe de secondaire 3. Je ne veux pas qu'ils me disent monsieur. Moi, appelez-moi Jeff. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement dans la manière d'appeler quelqu'un par soit son prénom ou me dire monsieur ou je sais. Souvent, ils vont dire monsieur avec le prénom. Oui, monsieur Jeff. Monsieur Jeff. Monsieur Jeff, quelque chose de mal. Moi, ça serait monsieur Mister. Mais ça, c'est le prof qui doit installer son autorité par lui-même. Il n'y a pas besoin de Bernard Drinville pour le faire. Anyways, le fond, comme je vous le dis, est plus ou moins important. Je suis content de voir la jeunesse qui se lève et dit, regarde, nous autres, ça ne va pas notre affaire. Parce qu'on a tellement de moutons dans notre société, on l'a vu, on a tellement d'anxieux, on l'a vu depuis 5-6 ans, tellement de gens qui ne sont même plus capables de se lever quand il y a quelque chose qui ne fait pas, que de voir que notre jeunesse le fait, comme on le faisait nous autres dans les années 70, dans les années 80, même s'il y a beaucoup de grèves au Québec, il y a une épidémie de grève. Habituellement, c'est les employés de l'État qui sont en grève. Là, c'est nos jeunes. Puis, laissez faire le fond. Moi, je pense que vous devez être avec les jeunes. C'est les jeunes qui doivent régler leurs problèmes. C'est eux autres qui vont négocier leurs patentes. Ils vont négocier ça soit avec leur école, soit avec la commission scolaire dans laquelle ils sont. Mais ils sont debout. Moi, je suis content de voir ça. Et le gars, il y a un hit, là. Il a touché une corde sensible, là. On s'entend? Parce qu'il n'y aurait pas de hit sur TikTok à la hauteur qu'il y a là. Donc, ça veut dire que ça touche beaucoup, 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 beaucoup de jeunes. Parce que là, c'est l'interdiction complète. C'est un genre de. Puis moi, je ne suis pas contre le fait qu'il faut que les jeunes aient du respect envers l'autorité. Je ne suis pas contre ça du tout, du tout, du tout. C'est juste que c'est le plan mur à mur du gouvernement. Vous savez que moi, je suis toujours contre ça. Moi, je pense que ça, c'est des décisions locales à l'intérieur des écoles. Il faut que la direction. D'abord, il faut nommer des gens qui ont du caractère. Il faut nommer des gens qui ont du panache. Ces gens-là arrivent dans l'école, sont soit directrices ou directeurs, ils arrivent là. Leur manière de se comporter va faire que ça va avoir une influence sur les profs dans l'école. Les profs vont savoir qu'avec la directrice ou le directeur qu'il y a là, il faut que tu mettes du tien. Tu rentres dans les écoles, dans la classe, on ne veut plus de bordel, on veut qu'il y ait de l'ordre, on veut que tu fasses, que tu montres clairement aux étudiants et aux étudiantes que c'est toi qui mènes la place. Puis que si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, la direction de l'école va t'appuyer. Puis si les parents arrivent, parce que les parents, contrairement à nous autres, ça, il faut le dire, les parents, contrairement à nous autres dans le temps, les parents, nous autres, on était toujours fautifs. OK? C'était toujours le prof qui avait raison. C'était toujours le directeur d'école qui avait raison. Ça l'a switché de bord. Les profs, maintenant, ont toujours tort. Le jeune n'a jamais tort. Les parents vont toujours prendre pour son jeune et jamais pour l'école. Mais si un prof veut amener le respect dans sa classe, il y a un petit crise de fatigant, il ne peut pas être seul. Si la direction, c'est une gang de woke, une gang de mous, puis qui vont dire « Oh, ouais, mais on comprend, puis on va parler au professeur. » Le professeur ne sera jamais capable d'avoir. Donc, ça ne part pas de Bernard Drinville, ça ne part pas du gouvernement, ça part
Ça part de comment on gère localement. Puis là, souvent, on n'a pas pris des directeurs d'école ou des directrices d'école qui étaient les meilleurs. On y était en fonction du DEI. On y était en fonction de, ici, ça prend un homosexuel parce qu'on n'a pas assez. Ça prend une madame de telle couleur parce qu'on n'a pas assez. Ouais, mais dans la liste, elle est 4e. Ouais, mais non, les garçons, les 3 monsieur blancs en haut, hétéros, on a trop de monde. Dans la commission scolaire, on a trop comme ça. C'est ça. Donc, il faut aller au 4e, au 5e candidat qui coche des cases. Et là, il arrive le bordel. C'est plus gros que ça, la patente, là. C'est beaucoup plus gros qu'une genre de loi et Bernard Drinville qui va s'asseoir à Radio-Canada parce qu'il s'ennuie d'être journaliste, là. C'est beaucoup plus gros. Donc, les jeunes, ils le savent. Plus que nous autres, ils sont dedans tous les jours. OK? Ils le voient. Donc, il faut les écouter un petit peu plus. J'aime ça. Ça me rappelle notre jeunesse. On était rebelles. On était rebelles. On brassait la cage. On n'accepte pas tout ce que les vieux nous amenaient. Puis on brassait la cage un peu. Donc, c'est bon de voir que les jeunes sont toujours vivants parce qu'il y a une gang de morts dans notre société. Là. Il y a une gang de gens qui réagissent plus à rien. Jeff Fillion, Radio Pirate.